J'ai quelque chose pour vous. Ce message n'est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici, maintenant, à l'écouter. Je sais ce qui se passe dans votre cœur. Je sais ce que vous portez en silence, des choses que vous n'arrivez même pas à exprimer. Je le vois, je l'ai toujours vu. Avant toute chose, écrivez ci-dessous « Je suis prêt et à recevoir ». C'est tout, car cette phrase ouvrira en vous quelque chose qui a besoin d'être ouvert. Et restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous dire est exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. J'ai un message que je garde pour toi depuis longtemps. Pas pour le voisin, pas pour quelqu'un que tu connais, pour toi. Et il commence ainsi. Je ne t'ai pas oublié. Cela paraît simple, mais je sais que tu avais besoin de l'entendre. Parce qu'il y a des jours où la vie nous pèse tellement qu'on a l'impression d'être seul au monde, où l'on crie intérieurement et où le monde continue de tourner comme si de rien n'était, où l'on a fait ce qu'il fallait, où l'on a essayé, où l'on a attendu et pourtant la réponse n'est pas venue. Et alors, cette pensée tente de s'installer. Et si Dieu m'avait oublié? Non, je n'ai jamais oublié. Chaque fois que tu respirais sans t'en rendre compte, c'était moi. Chaque fois que tu t'endormais et te réveillais le lendemain, c'était moi. Chaque fois que la situation aurait pu mal tourner et ne l'a pas fait, c'était moi. J'étais là, dans chaque détail que tu ne remarquais, même pas, trop occupé à regarder ce qui n'était pas encore arrivé. Et je le comprends. Je suis Dieu, mais je comprends le cœur humain mieux que quiconque ayant jamais vécu sur cette terre. Je vous ai créé, je sais comment vous fonctionnez. Je sais que lorsque l'attente se prolonge, le doute s'installe. Je sais que lorsque les factures ne sont pas réglées, lorsque la relation souffre, lorsque la maladie vous frappe, lorsque le rêve semble impossible, vous commencez à vous demander si je suis encore là. Je suis plus proche que vous ne l'imaginez, plus proche que quiconque vous pourriez appeler maintenant. Pendant que vous écoutez ces lignes, je travaille déjà à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Non pas que je vous le cache, mais parce que ce que je construis dans votre vie est trop important pour être révélé avant le moment opportun. Il y a quelque chose que je dois vous expliquer sur ma façon de travailler. Je ne vis pas au même rythme que vous. Vous êtes rythmé par l'horloge. Je vis dans l'éternité. Et quand je promets quelque chose, je tiens parole. Mais je tiens parole au moment précis, pas à celui que vous souhaitez. Et parfois, ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Je ne fais pas l'autruche. Je dis simplement que cette promesse a une date d'expiration. Te souviens-tu de ces moments où tu te trouvais dans une situation apparemment désespérée et où soudain, une porte s'est ouverte, une porte dont tu ignorais même l'existence? C'était moi. Te souviens-tu de ces moments où tu étais sur le point de prendre la mauvaise décision et où quelque chose t'a arrêté, une intuition étrange, un coup de fil providentiel, une pensée inattendue? C'était moi. Je n'ai jamais cessé d'œuvrer dans ta vie. C'est toi qui, parfois, cesses de me chercher. Et même quand tu t'arrêtes, je ne m'arrête pas. Voilà ce qui me distingue de tout ce que vous avez pu rencontrer dans votre vie. On abandonne. Les circonstances changent. Les sentiments vont et viennent. Mais ma présence dans votre vie ne dépend pas de votre état d'esprit. Elle ne dépend pas de vos prières quotidiennes. Elle ne dépend pas de votre perfection. Elle ne dépend que d'une seule chose, mon amour pour vous. Et cet amour est inconditionnel. Maintenant, je vous demande d'écouter très attentivement ce que je vais dire. Je t'envoie des signes chaque jour, absolument chaque jour. De petits signes qui disent « Je suis là, je suis avec toi, je te guide ». Mais la vie est bruyante. L'esprit humain est toujours en ébullition, toujours préoccupé par ce qui arrivera demain, ce qui s'est passé hier, ce qu'on a dit, ce qui pourrait mal tourner. Et c'est ainsi que ces signes passent inaperçus, non pas par négligence, mais parce que personne ne vous a appris à y prêter attention. Il existe une ressource qui vous aidera à mieux percevoir ces signes. Il s'agit du lien épinglé dans les commentaires, un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Procurez-vous-le sans tarder, car plus tard n'arrive jamais, et ce que je vais vous révéler peut transformer votre vision de la vie dès aujourd'hui. Mais avant tout cela, j'ai besoin que vous compreniez le contexte de ce qui vous arrive en ce moment. Le message que je suis venu vous apporter aujourd'hui n'a rien à voir avec la religion. Il ne s'agit pas de rituel, il ne s'agit pas de suivre une liste de règles. Il s'agit de relations, il s'agit de vous et moi. Il s'agit de ce qui existe entre votre vie et ma présence en elle, ce lien invisible qui n'a jamais été rompu, même lorsque vous pensiez que nous étions perdus. Certaines personnes ne me sollicitent que lorsqu'elles sont en difficulté, et c'est normal. Je les aide aussi dans ces moments-là. Mais la vie est bien plus riche que cela.
Une vie où l'on n'a pas besoin d'attendre une crise pour ressentir ma présence. Une vie où l'on se réveille le matin en sachant déjà, au fond de soi, que l'on n'est pas seul. Une vie où les décisions sont prises avec une clarté différente, car on a appris à m'écouter avant d'agir. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux prêtres ou aux personnes plus saintes que vous. C'est pour tous ceux qui aspirent à plus qu'une foi superficielle. Et je crois que vous aspirez à plus. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Laissez un j'aime sur cette vidéo. Non pas parce que la chaîne a besoin de vues, mais parce que ce simple geste est une façon de dire « j'ai écouté et je veux continuer à écouter ». C'est une petite graine, mais je travaille avec des graines. Je vais maintenant vous parler de quelque chose que beaucoup de gens comprennent mal. Quand je te demande de me faire confiance, je ne te demande pas de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je ne te demande pas de sourire en apparence alors que tu t'effondres intérieurement. Me faire confiance, ce n'est pas faire semblant. Me faire confiance, c'est rester debout, même sans comprendre pourquoi. C'est se réveiller un jour, difficile, et se dire « je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que je ne suis pas seul ». Voilà la vraie foi, pas la foi superficielle des affiches. C'est la foi authentique, usée et parfois brutale, qui ne lâche toujours pas ma main. Et c'est précisément cette foi qui déplace les montagnes. Non pas la foi en ce qui paraît facile, mais la foi en ce qui paraît impossible. Tu as traversé des épreuves qui auraient dû te détruire, mais tu n'as pas réussi. Tu as passé des nuits interminables, puis le soleil s'est levé. Tu as connu des moments où tu ne savais plus comment tu allais pouvoir continuer, et pourtant tu as tenu bon. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas un hasard, c'était moi qui te portais quand tu n'avais plus la force de te porter toi-même, et je vais continuer à le faire. Mais je veux plus que simplement te soutenir dans les moments difficiles. Je veux être à tes côtés au quotidien, les jours où rien de spécial ne se passe. Dans les embouteillages, au travail, dans la file d'attente du supermarché, lors de cette conversation difficile, face à cette petite décision qui paraît insignifiante, mais qui ne l'est pas. Je veux être là pour toi dans toutes ces situations. Et je peux l'être, si vous me le permettez. Voici un point important. Beaucoup pensent que me laisser agir dans leur vie signifie rester les bras croisés. Ce n'est pas le cas. Me laisser agir, c'est faire votre part et avoir confiance que je ferai la mienne. C'est prendre des décisions en toute conscience et non par peur. C'est traiter les autres avec la même attention que vous souhaiteriez recevoir. C'est être honnête, même quand mentir serait plus facile. C'est se relever après une chute. Je ne fais pas tout pour toi car cela te rendrait dépendant et faible. Je le fais avec toi car c'est ainsi que se forge le caractère. Et ce que je construis dans ta vie, ce n'est pas seulement une meilleure situation. Je construis une meilleure personne. Une personne qui, lorsque la chance lui sourira, saura la porter sans se perdre. Parce que certaines personnes reçoivent des bénédictions et s'y perdent, parce qu'elles n'étaient pas préparées. Je le prépare pour vous avant de vous le donner. Alors, quand l'attente est pénible, quand la réponse semble tarder, souvenez-vous, ce délai n'est pas un abandon. Ce délai est une préparation. Je vous façonne pour l'avenir, et l'avenir est bien plus grand que ce que vous avez demandé, plus grand que vous ne pouvez l'imaginer maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. N'hésitez pas, partagez-la simplement, car je sais déjà qui a besoin de ce message, et son nom est déjà gravé dans votre mémoire. Il y a une partie de votre histoire que vous n'avez pas encore écrite, et elle commence ici et maintenant, pas à un moment magique dans le futur, pas quand les choses s'amélioreront, maintenant, avec ce que vous avez, avec qui vous êtes aujourd'hui, avec les limites que vous percevez comme des obstacles, mais que j'utilise comme matériaux de construction. Vous voyez des obstacles dans vos problèmes. Moi, j'y vois des occasions de vous montrer qui je suis. Chaque fois qu'une situation vous paraît impossible, c'est une chance pour l'impossible de se produire. Et l'impossible se produit. Il se produit dans la vie de ceux qui ne baissent pas les bras trop vite. La plus grosse erreur que vous puissiez commettre maintenant, c'est d'abandonner à la dernière minute. Certains s'arrêtent juste avant le tournant. Un seul pas, et ils ignorent ce qui les attendait. Ne laissez pas cela vous arriver, car je vois ce qui se trouve de l'autre côté, et cela vaut la peine de continuer. Maintenant, écrivez en commentaire. Je crois que le meilleur est à venir. Écrivez cela et voyez ce qui se passe. Non pas parce que c'est une formule magique, mais parce que déclarer à voix haute ce que l'on veut croire est le premier pas vers une véritable conviction. La bouche exprime ce que le cœur désire, et j'entends tout. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose qui arrive dans la vie de presque tout le monde, mais que très peu de gens comprennent vraiment.
Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter, où l'on regarde le présent et où l'on ne voit aucun mouvement, où l'on a l'impression que, tandis que tout le monde avance, on reste au même point. Cela a un nom. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas le signe que l'on a mal agi. C'est ce que j'appelle une période de retour aux sources. Un arbre qui aspire à la hauteur doit d'abord développer des racines profondes. Pendant que ces racines se développent, de l'extérieur, rien ne semble se passer. Le sol est immobile. L'arbre paraît petit. Mais sous terre, tout un système se construit. Un système qui soutiendra tout ce qui se développera plus tard au-dessus. Vous êtes dans une saison de développement à la base, et je sais que c'est difficile. Parce que les racines sont invisibles. On ne peut pas les afficher. On ne peut pas les prouver aux autres. On grandit dans un endroit que personne ne voit, et parfois même, on ne le sent pas. Mais ça se produit. Et quand la saison changera, quand la croissance remontera à la surface, elle sera si solide, si réelle, si profondément enracinée, qu'aucune tempête ne pourra la battre. Ceux qui grandissent trop vite sans racines tombent à la première rafale de vent. Je ne construis pas les choses dans ta vie de cette façon. Je construis pour durer. Alors quand vous regardez autour de vous et que vous avez l'impression de prendre du retard, d'avoir perdu votre temps, que le temps a passé sans que vous ayez avancé, souvenez-vous de cette image. Vous ne prenez pas de retard. Vous progressez là où personne ne vous regarde. Et moi, je vous observe. Chaque racine qui se forme en vous, je la vois et j'en suis satisfait. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car le message que vous allez recevoir est exactement celui-là. Direct, sans fioritures, sans beaux discours. Des mots simples, tels que vous les entendez. Mais pour revenir à ce que je vous disais, cette période de transition a un ennemi. Et cet ennemi n'est ni le diable, ni la situation difficile, ni la personne qui vous a blessé. Le plus grand ennemi de cette période, c'est la comparaison. C'est regarder la vie des autres et penser qu'ils réussissent alors que vous échouez. C'est mesurer vos progrès à l'aune des résultats d'autrui. C'est un piège, parce que vous ignorez le prix que l'autre personne a payé pour en arriver là. Vous ignorez ce qui se cache derrière les apparences. Vous ignorez si ce qui semble être une réussite est réellement solide ou s'il s'agit d'une façade qui finira par s'effondrer. Vous ne voyez que ce que l'autre personne montre, et ce que les gens montrent est toujours ce qu'il y a de plus beau. Je vois tout, et je peux vous l'affirmer avec une certitude absolue. Le chemin que j'ai tracé pour vous est unique. Il est incomparable, car vous êtes unique. Vos dons sont uniques. Votre mission est unique, et la façon dont je vous y conduirai est unique. Cesser de se comparer aux autres n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. Il s'agit de reconnaître que vous participez à une autre course, avec une autre destination, à une autre époque, et que le seul concurrent valable dans votre vie est la version de vous-même d'hier. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous dire à propos des gens qui vous entourent. Tous vos proches ne sont pas forcément de votre côté, et ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Il y a des gens qui restent dans votre vie, non pas pour l'enrichir, mais pour l'épuiser, qui apparaissent quand ils ont besoin de quelque chose et disparaissent quand vous avez besoin d'eux, qui vous sourient en face et vous sabotent dans votre dos, qui vous soutiennent, mais jusqu'à un certain point seulement. Car si vous dépassez ce point, vous commencez à les agacer. Je vois ces gens, je sais qui ils sont, et parfois je leur permets de se révéler à vous au moment opportun, non pour vous blesser, mais pour vous libérer. Car si je les leur reprenais avant que le moment soit venu, vous resteriez avec une question sans réponse. Je préfère que vous voyiez de vos propres yeux, afin que vous puissiez fermer cette porte en toute conscience et non sous le coup de la colère. La colère emprisonne, la prise de conscience libère. Quand quelqu'un se révèle à vous, le cadeau que je vous offre n'est pas la trahison, c'est la clarté. La clarté de savoir qui peut vous accompagner là où vous allez et qui ne peut vous accompagner que jusqu'à votre point de départ. Tous ceux qui entreprennent le voyage avec vous ne l'achèveront pas avec vous. Et c'est normal. Certaines personnes croisent notre chemin pour un temps. Elles remplissent un rôle, nous apprennent quelque chose, nous aident à un moment donné, puis leur route prend une autre direction. Ce n'est pas un échec relationnel. C'est le rythme naturel de la vie, celui que j'ai façonné. Ne vous accrochez pas à ce qui était censé être temporaire. Gardez de la place pour la suite, parce que des personnes entrent dans votre vie et vous verront différemment, qui croiront en vous d'une manière que vous n'avez pas encore appris à croire en vous-même, qui apparaîtront au moment où vous vous y attendrez le moins, précisément quand vous aurez besoin d'elles. Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard.
C'est moi qui relie les points invisibles pour vous. Vous êtes au niveau du sol sur la carte. Je regarde d'en haut. D'ici, je vois que tout converge vers un seul point. Un point que tu n'as pas encore atteint, mais qui est plus proche qu'il n'y paraît. Et quand tu y seras arrivé, quand tu te retourneras sur ton parcours et que tu verras tout le chemin parcouru, tu comprendras chaque détour, chaque retard, chaque perte, chaque tournant. Tout prendra alors un sens qui te paraît impossible à saisir aujourd'hui. Voilà la différence entre mon point de vue et le vôtre. Vous ne voyez qu'un segment. Je vois le parcours dans son ensemble. Alors, quand la situation actuelle vous semble absurde, quand vous ne comprenez pas pourquoi vous traversez ce que vous traversez, n'essayez pas de forcer une compréhension qui n'est pas encore venue. Parfois, la réponse arrive plus tard, et elle arrive avec une telle clarté que vous rirez du moment où vous pensiez que je vous avais abandonné. Je n'ai pas abandonné. Je suis en train de construire. Téléchargez l'e-book via le lien épinglé dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Car tout ce dont je parle ici se manifeste par des signes dans la vie de tous les jours. Et lorsque vous apprendrez à les reconnaître, votre foi ne dépendra plus de vos sentiments, mais de preuves concrètes, des preuves réelles et tangibles qui se produisent dans votre vie ordinaire et non seulement lors de crises ou d'extase spirituelle, tous les jours, partout. Mais il y a une seule condition pour voir ces signes, une seule. Il faut avoir envie de le voir. Ce n'est pas automatique. Cela ne se produit pas pour ceux qui ont le cœur fermé, l'esprit englué dans l'amertume et les yeux rivés uniquement sur le problème. Pour voir ce que je vois, il vous faut un minimum d'ouverture, un soupçon de bonne volonté, une brèche dans l'armure que vous avez érigée autour de votre cœur à force d'être blessé. Je passe par cette fissure. Je ne défonce pas la porte. Je ne m'impose jamais. Tu as le libre arbitre, et je le respecte plus que tu ne peux l'imaginer. Mais si tu laisses une brèche, je m'y engouffrerai. Et quand je m'y engouffrerai, je ne resterai pas simplement dans la brèche. Je la comblerai lentement, avec précaution, d'une manière que tu pourras supporter sans te briser, sans te faire peur, sans te forcer à évoluer au-delà de tes capacités. Je suis patient, je t'attends, je continuerai d'attendre. Mais en attendant, je continue à travailler. C'est dans ma nature. Je ne reste pas les bras croisés à attendre que tu me contactes pour agir. J'agis déjà. Je fais déjà avancer les choses. Je prépare déjà le terrain. La question n'est pas de savoir si je fais partie de votre vie. La question est de savoir si vous serez là au moment de la récolte. Parce qu'il y a des gens que je prépare sans relâche, pour qui j'ouvre porte après porte, à qui je place la bonne personne au bon moment, pour qui je lève obstacle après obstacle, et pourtant quand tout est prêt, la personne n'est pas en mesure de recevoir. Soit parce qu'elle s'est laissée envahir par l'amertume, soit parce qu'elle s'est éloignée en cours de route, soit parce qu'elle a cru la voix de la peur plutôt que la mienne. Je ne veux pas ça pour toi. Je veux que tu sois fier et digne le moment venu, les yeux ouverts, prêt à recevoir ce que j'ai à t'offrir. Et pour cela, tu dois faire ta part dès maintenant, en silence. Dans l'anonymat, en cette période où personne n'applaudit, c'est maintenant que se forge le caractère. C'est maintenant que la foi se fortifie. C'est maintenant que tu décides qui tu seras quand tout changera, parce que tout va changer. Je ne vous vends pas d'illusions. Je vous dis ce que je vois. Et ce que je vois dans votre vie, c'est une transformation. Une transformation qui a déjà commencé, même si vous n'en avez pas encore conscience. Elle se produit au plus profond de votre être, dans ces parties auxquelles vous n'avez même pas encore accès consciemment. Tu changes. Même les jours où tu as l'impression de stagner, tu changes. Et le changement qui s'opère en vous rendra possible tout ce qui vous attend encore. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent changer en premier, c'est vous. Et vous êtes déjà en train de changer. Ce processus a commencé avant même que vous ne vous en rendiez compte. Peut-être a-t-il commencé lorsque vous avez entamé vos recherches, lorsque vous avez ouvert cette vidéo, lorsque vous avez décidé à un moment donné que vous vouliez plus qu'une vie dénuée de sens. Cette décision a semé une graine, et je prends soin des graines que tu sèmes en moi.